Bon, alors, on va consacrer ce dernier cours aux propositions 48 et 49 et à leur scolie. Donc, dans ces deux dernières propositions de Éthique 2, Spinoza va traiter la question de la volonté et de son rapport à l'entendement. Alors, au fond, c'est très simple, mais il démontre plusieurs choses à la fois, ou plutôt successivement. En effet, aux yeux de Spinoza, les gens commettent plusieurs erreurs en science à la volonté. On peut même dire 3 erreurs. Premièrement, ils confondent la volonté comme faculté avec l'évolition. Et la thèse qu'il va défendre, c'est qu'il n'y a que des volitions singulières. Donc la faculté de volonté, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est une simple construction de l'esprit. Donc on a, la première chose qu'on va démontrer, c'est que la volonté comme faculté, avec un grand V, n'est pas autre chose que l'évolition. La deuxième chose qu'il va démontrer, à vrai dire en même temps que la première, c'est que par ailleurs, ces volitions sont chacune singulièrement déterminées. Autrement dit, il y a dans ce qu'il critique l'articulation de 2 erreurs. Premièrement, le fait de croire que derrière chacune des volitions singulières, il y a une faculté générale qui est la volonté, et d'autre part, de croire que cette volonté est libre. Dans un deuxième temps, il montrera que les volitions, c'est-à-dire le fait de vouloir ceci ou cela, n'est pas autre chose que le fait de concevoir ceci ou cela. Donc que les volitions sont les idées. Et enfin, dans un troisième temps, il en tirera la conclusion logique, puisque la volonté n'est pas autre chose que les volitions, puisque, comme on le sait, parallèlement, l'entendement n'a pas plus de raison d'être une faculté générale que la volonté. L'entendement avec un grand E comme volonté, que nous prenons pour une faculté en général, ça n'est rien autre chose que les idées. Alors si l'entendement, c'est les idées, que la volonté, c'est l'évolution, et que l'évolution égale les idées, la conclusion logique, c'est que la volonté égale l'entendement. Donc il ne fera pas moins de 2 propositions, un corollaire, quelques scolies, pour arriver jusque-là. Alors, proposition 48. Il n'y a dans l'âme aucune volonté absolue ou libre, mais l'âme est déterminée à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et cette autre l'est à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. Alors, vous remarquez qu'en fait, dès le début de la proposition 48, est énoncé ce qu'on pourrait appeler ici la thèse numéro 1, sous ces 2 aspects, un A et un B. Un A, la volonté, et un B, libre. Alors, la réponse à 1A, c'est l'évolition. La réponse à 1B, c'est qu'elles sont déterminées. En fait, les 2 démonstrations vont être enchevêtrées l'une dans l'autre. Alors, on s'arrête un instant au mot absolu. Spinoza dit « Il n'y a dans l'âme aucune volonté absolue ». Et apparemment, le siwe indique que absolu est synonyme, au moins ici, de libre. On retrouve dans la démonstration l'idée de faculté absolue, faculté absoluta volendi et tolendi, une faculté absolue de vouloir et non vouloir. Et on retrouvera encore ce terme d'absolu, nullam dari facultatem absolutam, au début du scoli. Donc par 3 fois,
on trouve l'adjectif absolu pour qualifier la volonté ou la faculté de dire oui ou de dire non, 3 fois pour nier qu'elle existe dans l'âme humaine. Alors attention, on pourrait croire que Spinoza en nie l'existence dans l'âme humaine pour l'affirmer ailleurs, mais pas du tout. On avait déjà trouvé ce terme d'absolu dans le même contexte et avec la même négation lorsqu'il s'agissait de Dieu dans le second scoli de la proposition 33 de Éthique 1. En effet, dans ce passage, Spinoza disait « Dieu ne possède pas de volonté absolue ou libre ». Donc, aussi bien en ce qui concerne l'homme qu'en ce qui concerne Dieu, il n'y a pas de place pour une volonté absolue ou libre. L'opposé de absolu ou libre, c'est évidemment déterminé. Mais il faut noter que la démonstration Spinoza passe d'emblée à déterminer, à vouloir ceci ou cela. C'est-à-dire qu'en fait, on fait le raisonnement du côté d'évolution. Pourquoi ? Tout simplement parce que si Spinoza voulait montrer que la volonté comme faculté est déterminée, il ne pourrait évidemment pas le faire, puisqu'elle n'existe pas. Il ne pourrait pas montrer une cause générale de la volonté en général. Donc il faut bien, pour qu'il arrive à effectuer ces démonstrations, qu'il passe immédiatement de la volonté comme faculté à chacune des volitions singulières, parce que c'est chacune des volitions singulières qui a une cause déterminée. De démonstration, l'âme est un certain mode déterminé de pensée, et ainsi ne peut être une cause libre, autrement dit, ne peut avoir une faculté absolue de vouloir ou de non vouloir. Mais elle doit être déterminée à vouloir ceci ou cela par une cause, laquelle est aussi déterminée par une autre, et cette autre l'est à son tour par une autre, etc., à l'infini. Donc, il n'y a pas d'interaction de l'âme et du corps, ça a été démontré dans toute la longueur d'Éthique 2, mais ça ne veut pas dire, enfin, ça veut dire effectivement que l'âme n'est pas déterminée par ce qui se passe dans le corps, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas déterminée du tout. Ça veut dire qu'elle est déterminée par autre chose qui se passe dans l'âme. Donc de même qu'il y a une causalité mécanique du corps au corps dans le monde de l'étendue, il y a une autre causalité de l'idée à l'idée, plutôt de la volonté à la volonté, dans le monde de la pensée. Donc il faut bien voir que le coup de force de Spinoza dans la question de l'interaction de l'âme et du corps, c'est de supprimer cette interaction, non pas pour rendre l'âme plus libre, au sens de liberté absolue, mais au contraire pour la rendre plus déterminée. En niant qu'elle soit déterminée par le corps, il la soumet à un autre réseau de détermination, qui est le réseau de causalité interne à la pensée, qui n'est pas moins contraignant, pas moins nécessaire que l'autre. D'où la gêne des commentateurs et des controversistes, parce qu'à la fois, il leur est difficile de dire que Spinoza est matérialiste dans la mesure où il explique que l'âme est autre chose que le corps et que le corps n'a pas d'influence sur elle, réciproquement, mais en même temps, il constate qu'il établit dans le règne de la pensée exactement le même type de causalité, avec la même nécessité, que ce qui existe de côté des corps. Alors que spontanément, on attendrait soit l'un, soit l'autre. Bon, je passe au scoli. On démontre de la même manière qu'il n'y a dans l'âme aucune faculté absolue de connaître, de désirer, d'aimer, etc. Donc, ce qui vient d'être démontré concernant la volonté, ça s'applique à tous les autres actes de l'âme. Donc, ce qui était important dans la démonstration concernant la volition, ça n'était au fond pas son contenu en tant que vouloir, c'était sa détermination comme mode de la pensée. Autrement dit, on pourrait dire que l'exemple du vouloir a été pris, comme il dira un peu plus loin, ad libitum, et qu'on peut le remplacer par n'importe quel autre mode de la pensée, la démonstration reste valide.
En conséquence, toutes les facultés qu'on reconnaît d'habitude à l'âme sont sujettes à la même démonstration. Donc, de la même façon qu'il n'y a pas de volonté libre, on dira qu'il n'y a pas de volonté absolue, on dira qu'il n'y a pas de faculté absolue de connaître. La faculté absolue de connaître, ce serait quoi? Ce serait l'entendement avec un grand E. Autrement dit, Spinoza est en train ici d'énoncer très rapidement une thèse 1 bis, qui consiste à dire, à propos de l'entendement, la même chose qu'il vient dire que telle volonté. De même qu'il n'y a pas de volonté absolue, il n'y a pas d'entendement absolu. L'entendement n'est pas autre chose que les idées singulières. Alors de désirer, d'aimer, etc. C'est-à-dire que le désir avec un grand D, l'amour avec un grand A n'existe pas, il n'existe que des modes singuliers de pensée qui sont à chaque fois le désir de ceci ou de cela, l'amour de ceci ou de cela, et ainsi de suite. Alors, le premier mouvement du Scoli va consister à affirmer, ou plutôt à réaffirmer, parce qu'il est déjà dit, et qu'on l'a déjà trouvé, par exemple, dans les Cogita Metaphysica, cette thèse suivant laquelle il n'y a que des choses singulières, et les termes généraux ou abstraits que nous utilisons, comme volonté, entendement, etc., ne sont que des fictions ou des universaux. Je cite, « D'où suit que ces facultés et autres semblables, ou bien sont de pure fiction, ou ne sont rien que des êtres métaphysiques, c'est-à-dire des universaux, comme nous avons coutume d'en former à partir des êtres particuliers, ex particularibus. » Donc, il n'existe que des êtres particuliers, et quand nous formons quelque chose qui nous semble un être universel, un terme général, ou bien nous le formons d'une façon telle qui peut nous être utile dans la réflexion, et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un être de raison. Rappelez-vous que être de raison ne veut pas dire être rationnel, mais être fabriqué par la raison, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas réel, mais ça peut être utile, ou bien c'est une pure fiction. Remarquez aussi qu'on est ici dans un des très rares passages où Spinoza utilise le mot métaphysique, il l'utilise sous forme d'adjectif, et comme terme, non pas péjoratif, mais comme terme désignant des choses qui n'existent pas réellement. Ici, être métaphysique est synonyme de ens rationis. Ainsi, l'entendement et la volonté soutiennent avec telle ou telle idée ou telle volition le même rapport que la pierréité avec telle ou telle pierre, ou l'homme avec Pierre et Paul. Autrement dit, Spinoza est en train d'affirmer ici une thèse classique de la tradition nominaliste. Je ne veux pas dire par là qu'on puisse résumer toute sa pensée sous le registre nominalisme, mais ici au moins, il y a, disons, une des dimensions de sa pensée qui a besoin d'affirmer cette thèse nominaliste. Il n'y a que des êtres singuliers, il n'y a que des modes de pensée singuliers, et au fond, le rapport entre ces modes de pensée singuliers et ce qu'on appelle les grandes facultés de l'âme, la volonté, l'entendement, l'amour, l'imagination, etc., même si c'est commode d'en parler, la preuve lui-même parle de l'imagination, de l'entendement, même si c'est commode d'en parler, il faut toujours se souvenir que c'est une abstraction que nous construisons à partir des êtres singuliers. Donc de même qu'on dit la pierréité pour désigner le trait commun à toutes les pierres, de même qu'on dit l'homme en général pour désigner le trait commun à tous les individus humains singuliers, de même quand on dit l'entendement et la volonté, il faut bien voir que ça ne renvoie à rien d'autre qu'à une abstraction fabriquée à partir des volitions ou des idées singulières. Alors, encore une fois, Spinoza ne va pas se priver par la suite d'utiliser de telles abstractions. Dans la suite, quand il parlera de la raison ou même de la science intuitive, c'est pareil. La raison et la science intuitive n'existent pas au sens absolu du terme. Ce qui existe, c'est telle idée rationnelle ou telle idée intuitive. Et dans la mesure où on énonce des règles générales les concernant, on est bien forcé d'utiliser telles abstractions. Le problème, c'est qu'il ne faut pas faire comme si ces abstractions pouvaient causer quelque chose. Deuxième mouvement maintenant, dans le même Scoli. Quant à la cause, pourquoi les hommes croient qu'ils sont libres, nous l'avons expliqué dans l'appendice de la première partie.
Donc remarquez qu'on revient de l'une des thèses à l'autre, hein, de ce que j'ai appelé la thèse 1A à la thèse 1B, c'est-à-dire on revient de la négation de l'existence d'une faculté absolue à la négation de la liberté de cette faculté. Donc, la démonstration a montré que les volitions sont déterminées. Donc, que la volonté est déterminée puisqu'elle n'est pas autre chose qu'évolition. Or, perpétuellement, nous avons le préjugé que nous sommes libres. Pourquoi? Réponse, ça a été dit dans Appendice 2.1, c'est-à-dire parce que nous avons conscience de nos actions et nous n'avons pas conscience de leurs causes. Question supplémentaire, pourquoi est-ce que Spinoza, ici, a besoin, comme il vient de le faire, de mélanger ces deux démonstrations? Pourquoi a-t-il besoin de mélanger la question de la liberté et la question de l'absoluité? Réponse, parce que dans les affirmations générales qu'en fait le préjugé spontané, et qu'en répètent les philosophes qui redupliquent le préjugé spontané, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que dans l'idée usuelle de la volonté, se mêle, c'est une idée confuse, hein, se mêle l'idée de son caractère absolu par rapport aux volitions et l'idée de son caractère absolu par rapport à des déterminations. Troisième mouvement du Scoli. Mais avant de poursuivre, il convient de noter ici que j'entends par volonté la faculté d'affirmer et de nier, et non le désir. J'entends, dis-je, la faculté par où l'âme affirme ou nie qu'une chose est vraie ou fausse, mais non le désir par où l'âme appète les choses ou les a en aversion. Alors, pourquoi maintenant cette distinction entre volonté et désir? Deux termes qui sont souvent confondus et que Spinoza reprendra pour le distinguer d'une autre manière au début de l'Éthique 3. Parce qu'il essaye ici de penser la volonté indépendamment d'un objet. Donc il essaye de conserver la réflexion de l'Éthique 2 uniquement sur le plan épistémologique et non pas sur le plan de l'affect. Donc, bien entendu, dans la réalité concrète du fonctionnement de notre âme, les deux sont mélangés. Mais ici, dans la mesure où il construit une théorie de genre de connaissance et une théorie de la science, son problème est justement d'en distinguer au maximum l'aspect épistémologique et l'aspect affectif. Donc on laisse de côté tout ce qui vient remplir les désirs et on s'intéresse uniquement en quelque sorte à la partie pure de la volonté, c'est-à-dire le pouvoir d'affirmer ou de nier. Pourquoi? Parce qu'il veut montrer, on va le voir ensuite, que ce pouvoir d'affirmer ou de nier est lié à lui seul aux idées. Donc il n'a pas besoin d'avoir un contenu de désir, et encore moins de joie, de tristesse, etc., mais qu'il y a un rapport immédiat entre idée et affirmation et négation. Quatrième temps du Scoli. Et après avoir démontré que ces facultés sont des notions générales, qui ne se distinguent pas des choses singulières à partir desquelles nous les formons. Donc là, on revient à la thèse 1A. Il y a lieu de rechercher si les volitions elles-mêmes sont quelque chose en dehors des idées mêmes des choses. Autrement dit, il annonce la thèse numéro 2, qui pour l'instant était restée en réserve. Dans la démonstration, on avait raisonné sur les volitions sans se demander si elles étaient la même chose que les idées ou si elles étaient différentes, si elles avaient un statut particulier ou non. Donc maintenant, il y a trois questions. Il y a lieu, dis-je, de rechercher s'il est donné dans l'âme une autre affirmation ou une autre négation que celle qu'enveloppe l'idée en tant qu'elle est idée. Autrement dit, distinguer volonté et désir, ou plutôt volition singulière à désir singulier, afin de faire ressortir le côté affirmatif-négatif de la volition, ça permet de se poser la question du rapport entre la volition comme affirmation-négation et l'idée comme affirmation-négation.
Il ajoute, à ce sujet, l'on verra la proposition suivante, donc la 49, et aussi la définition 3 de la partie 2, pour éviter qu'on ne pense à des peintures. Car je n'entends point par idée des images comme celles qui se forment au fond de l'œil, ou, si l'on veut, au milieu du cerveau, mais des conceptions de la pensée. Alors, je rappelle la définition 3 de cette partie 2. Une idée, c'est un concept que l'âme forme en tant qu'elle est une chose pensante. Autrement dit, dès le début de l'éthique 2, Spinoza a donné de l'idée une définition active. Il disait bien qu'il disait concept et non pas perception, parce que dans perception, même si en fait les deux sont identiques, dans l'idée de le mot ou dans l'idée de perception, il y a l'idée de passivité, alors dans l'idée de concept, il y a l'idée d'activité. Donc il faut penser l'idée comme un produit de l'activité de l'âme, un produit de l'activité de la mens comme chose pensante. Alors pourquoi le distinguer des peintures? Alors, il faut rappeler la distinction entre l'idée et l'image. L'idée, c'est quelque chose qui a lieu dans la mens et que la mens forme. L'image, c'est quelque chose qui a lieu dans le corps, à l'occasion de l'impression sur le corps, grâce à sa structure propre, d'une trace durable de ses rencontres avec les autres corps. Peu importe où se trouve cette trace, d'où la formule, peu importe qu'elle soit au fond de l'œil ou qu'elle soit dans le cerveau. Finalement, le processus biophysiologique concret n'intéresse pas Spinoza. Il suffit qu'il y ait une trace quelque part dans le corps, et ça veut dire qu'il y a une image. Donc, les médecins, les biologistes pourront expliquer de différentes façons, pourront dire ça se passe dans l'œil, ça se passe dans le cerveau, ça se passe où vous voudrez. Ça n'importe pas. L'intérêt, c'est de savoir que l'image, c'est l'effet de la rencontre entre le corps et les autres corps, c'est-à-dire chose qui se passe dans l'étendue. Alors cette image, il faut rappeler qu'elle a un rapport pas forcément figuratif avec l'objet qui est son origine. Mais l'image est quelque chose de passif. Elle est ce qui est imprimé dans le corps par la rencontre. L'idée, au contraire, est quelque chose d'actif. Elle est ce que l'âme forme parce qu'elle est une puissance productive. Donc jamais de l'image, on ne pourrait dire qu'elle est affirmation-négation. D'abord parce qu'il n'y a pas d'affirmation-négation dans le monde de l'étendue, c'est proprement la pensée, et en outre parce que affirmation-négation, ce sont des actes et que l'image n'est pas quelque chose d'actif. Bon, passons maintenant à la position 49, et dernière. Il n'y a dans l'âme aucune volition, c'est-à-dire aucune affirmation et aucune négation, en dehors de celle qu'enveloppe l'idée en tant qu'elle est idée. Autrement dit, alors que ces deux parties de la thèse 1, c'était ce qu'on trouvait dans la proposition 48 et son scoli, la thèse numéro 2, on la trouve dans la proposition 49. Il n'y a dans l'âme aucune volition, si ce n'est celle qu'enveloppe l'idée en tant qu'idée. Alors, regardons la démonstration, puisque c'est ça qui va nous donner la clé de la thèse éminemment spinoziste de l'identité entre volonté et entendement. Il n'y a dans l'âme aucune faculté absolue de vouloir ou non vouloir, mais seulement des volitions singulières, c'est-à-dire telle ou telle affirmation et telle ou telle négation. Bon, c'est donc la thèse précédente sous la forme 1b. Concevons donc quelques volitions singulières, soit un mode de pensée par lequel l'âme affirme que les trois angles d'un triangle égalent deux droits. Cette affirmation enveloppe le concept ou l'idée du triangle, c'est-à-dire elle peut être conçue sans idée du triangle. Donc, pas de volition, sans idée, parce que la volition s'appuie sur la considération de la chose représentée. La chose représentée, c'est l'idée. Donc cette affirmation enveloppe le concept ou l'idée du triangle, c'est-à-dire on peut être conçu sans l'idée du triangle. Car c'est tout un de dire que A doit envelopper le concept de B, ou que A ne peut se concevoir sans B. Et une telle affirmation aussi ne peut être sans idée de triangle. On voit l'axiome 3 sur lequel il n'y a pas d'affirmation sans idée. De plus, cette idée du triangle doit envelopper cette même affirmation
à savoir que ces trois angles égale deux droits. Autrement dit, le mathématicien qui voudrait séparer la définition du triangle et un théorème suivant lequel la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits se livrerait à une opération fictive, puisqu'il séparerait artificiellement en fait, la puissance de l'essence, l'essence est exprès par définition, et les effets de la puissance par le théorème. Donc inversement, cette idée de triangle ne peut être ni être conçue sans cette affirmation. Et ainsi, cette affirmation appartient à l'essence du triangle et n'est rien en dehors d'elle. Autrement dit, contrairement à la conception de l'idée qui voudrait que l'idée soit une simple définition muette, donc une simple peinture, ce qui a été dit à la fin de Scully, définir quelque chose, c'est affirmer les effets de son essence. Donc, l'idée comme définition, l'idée comme description de l'essence, implique déjà une affirmation. Et évidemment, elle implique les négations correspondantes. Par exemple, négation des caractères du cercle ou du carré. Et ce que nous avons de cette volition, alors, celle concernant le triangle, puisque nous l'avons prise ad libitum, on pourrait le dire aussi de n'importe quelle autre volition, à savoir qu'elle n'est rien en dehors de l'idée. Autrement dit, la conception active de l'idée, telle que ça représente Spinoza, la conception de l'idée comme effet nécessaire de choses pensantes, implique toutes les affirmations et négations nécessaires pour énoncer des volitions au sujet de la chose. Et il n'y a pas plus d'affirmations et négations dans la volition que dans l'idée elle-même. D'où le corollaire. Si la volonté n'est pas autre chose que la volition, si l'entendement n'est pas autre chose que l'idée, et que les volitions sont les idées, alors, cette thèse numéro 3 peut être énoncée dans le corollaire de 49. La volonté, c'est l'entendement. Remarquez que dans les écrits précédents de Spinoza, jamais on avait trouvé cette formule énoncée avec une telle clarté, avec une telle brutalité. On avait trouvé souvent des critiques de l'idée de volonté en général, c'est-à-dire que Spinoza a toujours tenu à souligner que la volonté, ça n'est qu'un terme commode pour désigner l'ensemble des volitions, l'entendement, ça n'est qu'un terme commode pour désigner l'ensemble des idées, etc., etc. Donc, la thèse 1A a toujours été présente chez Spinoza. En revanche, la thèse 2, l'identité entre volition et idée, c'est quelque chose qui n'avait jamais été affirmé aussi clairement. Donc, de ce point de vue, l'éthique systématise beaucoup plus fortement cette thèse de l'identité à la volonté de l'entendement, ou si vous préférez, de la suppression de la volonté en tant qu'entité autonome. Bon, je saute la démonstration qui va de soi après ce qu'on a dit, je passe au Scully. Alors, l'intérêt de ce Scully de 49, c'est qu'à la fois, dans sa première partie, en sorte, il sert de Scully à la proposition à ce corollaire, et dans sa deuxième partie, en prenant appui sur cette proposition de son corollaire, il sert en même temps de conclusion à Éthique 2 et d'annonce des livres suivants. Donc je commence par la partie qui sert réellement de Scully à la proposition 49 et à ce corollaire. Nous avons ainsi supprimé la cause communément admise de l'erreur. On peut se dire, tiens, c'est curieux de ne pas parler d'erreur dans ces deux paragraphes, dans ces deux théorèmes. Alors, on comprend immédiatement si on remplace communément, communitaire, par communément chez les cartésiens, évidemment. La cause communément admise de l'erreur chez les cartésiens, c'est l'excès de la volonté sur l'entendement. C'est que l'entendement est fini alors que la volonté est infinie, hein, c'est ce qui distingue l'homme de Dieu. Et en conséquence, l'homme se trompe lorsque la volonté va plus loin que ce que l'entendement lui présente. L'entendement seul ne se tromperait pas, mais la volonté affirme des choses que l'on n'entend pas. Il est évident qu'une telle explication de l'erreur ne peut plus être formulée dès lors que la volonté, c'est la même chose que l'entendement. Parce que si c'est la même chose, on ne peut pas dire que l'une est infinie alors que l'autre est finie, on ne peut pas dire que l'une va plus loin que l'autre et que c'est de la distance entre les deux que naît l'erreur.
Donc, cette thèse de l'identité de la volonté de l'entendement, elle fonctionne ici d'abord comme thèse anticartésienne. Donc nous avons ainsi supprimé la cause communément admise de l'erreur. Précédemment d'ailleurs, nous avons montré que la fausseté consiste dans la seule privation qu'enveloppent les idées mutilées et confuses. Alors en fait, on y reviendra tout à l'heure si on a le temps, Spinoza a assigné deux causes à l'erreur. Ce qu'on pourrait appeler la cause mentale et ce qu'on pourrait appeler la cause verbale. Les deux termes ne sont pas chez Spinoza. Ici, il résume ce qui concerne la cause mentale. C'est-à-dire les idées, en tant que complètes, sont toujours adéquates. C'est lorsqu'une idée est mutilée et confuse, c'est-à-dire lorsqu'elle est mélangée à une autre idée, que nous disons des choses fausses, que nous pensons des choses fausses. Donc la véritable explication de l'erreur, c'est la mutilation de l'idée adéquate, sa transformation en idée inadéquate, et non pas l'excès de la volonté sur entendement. C'est pourquoi l'idée fausse, en tant qu'elle est fausse, n'enveloppe pas la certitude. Alors pourquoi voit-on apparaître ici ce terme de certitude? C'est très simple. Dans la suite de ce Scoli, on va voir opposer certitude et doute. Alors, j'ai dit que la première ligne du Scoli était une critique du cartésianisme, ou plutôt réorienter la démonstration sur vérité entendement dans le sens d'une critique du cartésianisme. La suite continue cette critique. En effet, dans la tradition cartésienne, on pourrait dire qu'il y a une sorte de primauté de l'opposition certitude-doute sur l'opposition vérité-fausseté. L'important n'est pas d'avoir des idées vraies, mais d'avoir des idées dont on est certain. Or, on avait vu dans le trait de la réforme de l'entendement que Spinoza reprenait cette idée cartésienne de certitude, mais justement pour la retravailler, lui donner un autre sens. Même plusieurs autres sens dans les différents moments du traité. Alors ici, il ne va pas reprendre l'ensemble des sens du mot certitude, il va simplement insister sur le fait que la certitude, ce n'est pas l'absence de doute, que certitude n'est pas l'opposé de doute. Donc il reprend deux termes cartésiens pour les réorganiser autrement dans son propre système. Donc, c'est pourquoi l'idée fausse, en tant qu'elle est fausse, n'enveloppe pas la certitude. Donc quelqu'un peut avoir une idée fausse, ne pas avoir de doute au sujet de cette idée, et néanmoins n'en être pas certain. Ce qui veut dire que la certitude n'est pas la même chose que la conviction subjective. Quand donc nous disons qu'un homme trouve le repos dans le faux et ne conçoit pas de doute à son sujet, nous ne disons pas pour cela qu'il est certain, mais seulement qu'il ne doute pas ou qu'il trouve le repos dans des idées fausses, parce qu'il n'existe point de cause pouvant faire que son imagination soit flottante. Autrement dit, il y a doute quand il y a deux causes opposées qui font flotter l'imagination. Quand il n'y a pas deux causes opposées mais une seule, l'imagination ne flotte pas, ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit vrai. Donc la différence entre celui qui a une idée fausse et qui doute et celui qui a une idée fausse et qui ne doute pas, ça n'a rien à voir avec la certitude, ça a à voir avec le rapport de force entre idées. Donc celui qui a une idée fausse a en fait deux idées confuses, que la confusion rend inadéquates toutes les deux. Donc la confusion entre les deux idées mutile chacune de ces deux idées, les rend inadéquates, donc elles ont à la fois quelque chose en plus et en moins par rapport aux idées adéquates. Elles ont quelque chose en plus parce qu'il y a l'apport de l'autre idée, et en moins parce que ça leur retire la cohérence qui fait leur adéquation. Maintenant, si ces deux idées sont opposées de façon telle qu'elles entrent en conflit, celui qui a l'idée fausse doutera de cette idée fausse. Non pas du tout parce qu'il est sur le chemin du vrai, mais simplement parce qu'il a en lui deux causes qui s'opposent. Donc le rapport de force entre les deux idées sera tel qu'il sera jeté dans une fluctuation ennemie. Donc son imagination fluctuera, et c'est ça le doute.
Si au contraire les deux idées qui forment l'idée confuse ne s'opposent pas directement, eh bien celui qui a l'idée confuse produite ces deux idées ne subira pas deux causes opposées dans la pensée, donc son imagination ne flottera pas, donc il ne doutera pas de l'idée fausse qu'il a. Donc la présence ou l'absence du doute n'a rien à voir avec la fausseté de l'idée. Elle a à voir avec l'opposition entre les causes. Donc il est impossible de fonder sur le doute un cheminement vers le vrai. Le doute n'est pas l'opposé de la certitude. Il n'y a pas moyen d'aller chercher un doute radical qui nous donnerait l'accès à la certitude. Conclusion, si fortement donc qu'on voudra supposer qu'un homme adhère au faux, nous ne dirons jamais qu'il est certain, car par certitude, nous entendons quelque chose de positif et non pas la privation du doute. Alors quand on comprend cette phrase, nous entendons quelque chose de positif, la certitude c'est donc un critère interne de l'idée vraie. Ce n'est pas un critère externe. Donc ce que Spinoza énonce dans ce Scoli, par son refus de créer un plan du doute et de la certitude, c'est que la certitude n'est pas une garantie externe à l'idée. La certitude n'est pas autre chose que la caractéristique propre de l'idée vraie. Autrement dit, quand nous avons une idée vraie, nous ne redoutons pas. Bon, et ici s'arrête la partie de ce Scoli qui commente directement les deux propositions précédentes. Donc, comment lire cette partie alors que dans les deux propositions et dans le Scoli de 48, il s'intéressait seulement au jeu de concepts, volonté, volition, entendement, etc. Ici, tout d'un coup, il se retourne vers ce qui est en fait son adversaire principal dans tout Éthique 2, à la fois sa source et son adversaire principal, c'est-à-dire qu'il nous permet de mesurer les enjeux anticartésiens de sa doctrine de la volonté. Alors on pourrait poser une question, pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas j'écris ça contre Descartes? Après tout, dans deux autres endroits de l'éthique, au début de l'éthique 3 ou au début de l'éthique 5, il prendra la peine de critiquer Descartes nommément, de dire ce que je vais énoncer sur les affects, et ensuite ce que je vais énoncer sur la puissance de la raison, ça contredit ce grand homme qui a montré plus l'éminence de son esprit que les vérités de sa pensée. Alors pourquoi ici non? Alors on pourrait dire parce qu'il n'aime pas citer les gens nommément dans l'éthique, mais justement ce n'est pas vrai en ce qui concerne éthique 3, début d'éthique 3 et éthique 5. Alors, on pourrait supposer que la raison pour laquelle il ne cite pas Descartes et pour laquelle il dit communitaire, communément, c'est que Spinoza semble penser ici que la raison apportée par Descartes à l'erreur, c'est-à-dire l'excès de la volonté de son entendement, eh bien, c'est en quelque sorte devenu comme un bien commun de la plupart des philosophes après Descartes. C'est comme si, au fond, l'explication de Descartes avait tellement de force qu'il suffisait de réfuter celle-là pour les réfuter toutes. Comme si Descartes à la fois avait suffisamment mis en avant la question de l'erreur et apporté une explication si forte et si vraisemblable à partir du moment où on admet la distinction entre volonté et entendement, qu'au fond, tout autre philosophe non spinoziste est obligé d'accepter cette thèse-là ou une qui ressemble. Donc, aux yeux de Spinoza, comme tout le monde à part lui distingue volonté et entendement, en réfutant la thèse de Descartes, il a bien l'impression de réfuter la thèse commune des philosophes. C'est comme si ici Descartes servait de paradigme pour toute la tradition philosophique. Même si de fait la tradition philosophique n'a pas accepté cette thèse, n'a pas formulé cette thèse à la façon de Descartes. C'est au fond comme s'il disait, la théorie cartésienne de l'erreur, c'est ce qu'on peut faire de mieux et de plus clair à partir de la distinction commune entre vérité et entendement. Donc c'est une erreur particulière faite à partir de distinctions communes.
Donc une erreur particulière qui pourrait tendre à devenir commune si on ne réfutait pas l'erreur commune qui tend à distinguer volonté et entendement. Bien, alors après avoir énoncé ces enjeux anticartésiens, le Scoli continue à un degré de généralité supérieur. De généralité supérieure en deux sens. D'abord parce qu'il va prendre appui, certes, sur ces dernières propositions, mais pour jeter un regard sur ce qui précède et sur ce qui suit dans l'éthique. Et en même temps, pour s'opposer à des objections et à des thèses plus générales qui, là, excèdent très largement le cartésianisme. Je cite, mais pour expliquer plus amplement la proposition précédente. Donc il s'agit quand même de s'appuyer sur la proposition qui précède. Il reste quelques avertissements à donner. Avertir, c'est monéo, modérer dans son langage. Avertir, prévenir. Il reste ensuite à répondre aux objections qui peuvent être opposées à cette doctrine qui est la nôtre. Et enfin, pour écarter tout scrupule, j'ai cru qu'il valait la peine d'indiquer certains avantages pratiques de cette doctrine. Donc, trois mouvements dans ce qui suit. Un, les précisions, les avertissements concernant la volonté de l'entendement. Deux, la réponse les objections, 4 objections et les 4 réponses. Et 3, les avantages généraux de la doctrine. Il précise certains avantages pratiques, car les principaux se connaîtront mieux par ce que nous dirons dans la 5e partie. Autrement dit, le 3e mouvement ici, c'est-à-dire les avantages de la doctrine, est en quelque sorte un empiètement sur les parties suivantes, et notamment sur la 5e. Alors, commençons par les avertissements. Donc, je commence donc par le premier point, et j'avertis les lecteurs. Alors, en quoi consiste l'avertissement? En des distinctions à faire. C'est une des fonctions des scolies dans l'éthique, on l'a déjà remarqué, d'opérer des distinctions là où habituellement elles ne sont pas opérées. Donc remarquez que Spinoza vient de refuser une distinction qui est opérée habituellement. Habituellement, on distingue entre idée et volition, il ne faut pas distinguer. Et là, il fait la démarche inverse. Habituellement, on ne distingue pas assez entre idée et image, entre idée et mot, et il faut distinguer. Donc la démarche spinozienne consiste à la fois à distinguer là où les autres unissent et à unir là où les autres distinguent. Les deux vont de pair. Donc les deux distinctions à effectuer et qu'on n'effectue pas d'habitude ou pas assez soigneusement, c'est la distinction entre l'idée et l'image et la distinction entre l'idée et le mot. Alors l'idée, c'est une conception de l'âme, on l'a dit, alors que l'image, c'est quelque chose du corps. Et de même, le mot, non pas en tant que signifiant, parce qu'alors il aurait deux faces, mais en tant que mouvement corporel, appartient à l'étendue. Donc le mot en tant que sonorité appartient à l'étendue. Et Spinoza souligne que la connaissance de la doctrine de la volonté et donc de ces distinctions qui permettent de la comprendre est tout à fait indispensable tant pour la spéculation que pour la sage ordonnance de la vie. Alors pour la spéculation, on comprend bien, c'est ce qui vient expliquer dans le livre 2, c'est pour comprendre comment fonctionne notre âme. Sauf que là, il ajoute quelque chose qui n'avait pas été dit pendant tout le livre 2, sauf au tout début, c'est que ce qui est énoncé ici dans l'éthique 2, ça va servir bien pour éthique 3, 4, 5, c'est-à-dire pour la vie pratique. Autrement dit, éthique 2, qui est probablement le plus abstrait des livres de l'éthique, qui parle de la connaissance, d'épistémologie, de la science, etc., est encadré entre la formule initiale nous conduire quasi-manu comme par la main jusqu'à la béatitude, et cette formule-là, non seulement la connaissance, mais la conduite pratique de la vie. Donc tout éthique 2 apparaît comme une digression nécessaire sur le plan théorétique, mais dans un but unique qui est nous conduire dans la vie jusqu'à la béatitude. Autrement dit, on n'est finalement pas très éloigné de ce qui est énoncé au début du traité de la réforme de l'entendement, où il était clair que c'était pour chercher le souverain bien qu'était déclenché tout le processus de connaissance. Donc, en tant que moteur de la recherche, la connaissance du vrai n'est pas une valeur en soi. Ce que nous cherchons, c'est un but pratique. Comment se guider dans la vie, comment arriver à la béatitude. Alors, le paradoxe, c'est qu'on découvrira ensuite que ce souverain bien, c'est intelligere,
c'est la connaissance du vrai. Mais ça ne se découvre qu'à la fin. Jamais la recherche du vrai n'est à l'origine de l'itinéraire, ni dans l'éthique, ni dans le traité de l'entendement. Donc revenons maintenant aux deux avertissements. Alors, la première erreur, c'est celle qui confond les idées et les images. Ceux qui, en effet, font consister les idées, donc les concepts de l'âme, dans les images qui se forment en nous par la rencontre des corps, donc des choses de l'étendue, se persuadent que les idées des choses, à la ressemblance desquelles nous ne pouvons former aucune image, ne sont pas des idées, mais seulement des fictions que nous forgeons par le libre arbitre de la volonté. Ils regardent donc les idées comme des peintures muettes sur un panneau, et, l'esprit occupé par ce préjugé, ne voit pas qu'une idée, en tant qu'elle est idée, enveloppe une affirmation et une négation. Autrement dit, pourquoi il faut distinguer idée et image? Parce que c'est cette distinction qui permet de voir que l'idée enveloppe affirmation et négation. Alors, pourquoi on ne le comprend pas? Remarquez qu'ici, le processus qui se produit chez les hommes à préjugés semble symétrique du processus qui se produit chez le philosophe. Le philosophe rejette comme fiction les êtres généraux. L'ignorant rejette comme fiction, au contraire, les choses singulières que nous ne pouvons pas imaginer. Donc finalement, chacun des deux rejette quelque chose comme fiction, et précisément, ce n'est pas la même chose. Et du fait que l'ignorant rejette comme fiction tout ce à quoi il ne peut pas donner une image, eh bien, il n'arrive pas à se rendre compte que l'idée enveloppe une affirmation et une négation parce qu'il se représente l'idée sur le modèle de l'image, c'est-à-dire comme une peinture bête sur un tableau. S'il arrivait à concevoir que quelque chose qu'il n'imagine pas, à savoir la force dynamique de l'idée, est néanmoins un être vrai, alors il n'aurait pas le préjugé consistant à séparer l'idée de sa propre puissance affirmative. Alors, cette thèse doit nous en rappeler une autre qu'on a trouvée, alors on ne va pas expliquer la dernière fois parce qu'on n'a pas le temps, à propos de l'idée de Dieu. À la proposition 47, Spinoza énonçait la base du troisième genre de connaissance. Il disait « L'âme humaine a une connaissance adéquate de l'essence éternelle et infinie de Dieu. » L'âme humaine, ça veut dire toute âme humaine. Ce n'est pas seulement dire l'âme du philosophe. Ça veut dire l'âme de l'homme ignorant, l'âme du fou, l'âme de l'athée, etc., etc. Alors, évidemment, l'objection implicite, c'est enfin, quand pouvez-vous dire que l'âme humaine a une connaissance adéquate de l'essence divine, alors vous passez votre temps à dire que les hommes se trompent concernant Dieu. Et que tout le monde sait que des tas de gens n'arrivent pas à avoir une connaissance adéquate de Dieu. Alors la réponse était que si d'ailleurs les hommes n'ont pas de Dieu une connaissance aussi claire que des notions communes, cela provient. Alors ça veut dire que l'idée de Dieu en nous, en chacun de nous, même les philosophes, elle est adéquate, mais nous n'avons pas une connaissance claire. Alors comment peut-on ne pas avoir une connaissance claire de quelque chose d'adéquat? Alors que, apparemment, nous avons une connaissance claire des notions communes. Réponse, cela provient de ce qu'ils ne peuvent imaginer Dieu comme ils imaginent les corps, et qu'ils ont joint le nom de Dieu aux images des choses qu'ils ont accoutumé de voir. Donc, l'imagination joue apparemment ici un rôle positif. Nous avons des notions communes qui sont toujours adéquates, une idée de Dieu qui est toujours adéquate. Mais les notions communes concernent les corps, et les corps, nous les imaginons. Ce qui nous permet d'avoir une connaissance claire de ces idées adéquates des corps que sont les notions communes. Autrement dit, les images que nous formons des corps donnent en quelque sorte un support aux idées adéquates que sont les notions communes,
et à cause de cela, nous pouvons nous les représenter clairement. En ce qui concerne l'idée de Dieu, nous ne pouvons pas en former d'image. À strictement parler, nous n'avons pas d'image de Dieu. Les images de Dieu qu'ont les ignorants ou les superstitions sont faites les images d'autres choses auxquelles nous donnons le nom de Dieu. Donc certes, nous avons tous une idée adéquate de Dieu, mais comme nous n'arrivons pas à fixer cette idée adéquate sur un support, à savoir l'idée d'une image, nous ne pouvons pas en avoir une connaissance claire spontanément. Il faudra tout un processus pour avoir une connaissance claire de cette image de Dieu qui est en nous dès l'origine. Et c'est pourquoi nous ne commençons pas par la connaissance du troisième genre. En fait, il faudra tout le processus de la connaissance du deuxième genre pour arriver à éclaircir en nous cette idée adéquate de Dieu qui était présente dès l'origine. Bien, ce qu'on retrouve dans le Scolite 49, c'est la même idée, c'est la même thèse. Il n'y a pas que de Dieu que nous n'avons pas une image, mais également nous n'avons pas d'image corporelle des idées en tant qu'idées. Donc de même que nous nous fabriquons de fausses idées de Dieu à partir des images des corps, nous nous fabriquons de fausses idées des idées à partir des images des corps, c'est-à-dire que nous les représentons nécessairement comme des figures, puisque les images des corps que nous connaissons, ce sont des figures. D'où cette idée que nous avons spontanément de l'idée comme peinture muette. Autrement dit, l'idée comme peinture muette, ce n'est pas une erreur de Descartes, c'est un préjugé commun engendré nécessairement par le fait que nous avons des images des corps et que nous n'avons pas des images des idées. Donc que nous ne pouvons spontanément nous représenter les idées que sur le modèle des images que nous avons des corps. Si nous nous représentions les idées comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des effets du pouvoir productif de l'âme, eh bien nous saurions qu'elles ont elles-mêmes ce pouvoir productif, que ce pouvoir productif est transmis à l'idée, que chaque idée transmet à la suivante son pouvoir productif. Et en conséquence, nous saurions que l'idée implique affirmation et négation. Si nous ne le savons pas, c'est parce que nous n'avons pas une connaissance claire de ce qu'est l'idée. Donc, premier préjugé contre lequel il faut mettre en garde, modéré, la confusion entre idée et image. Deuxième préjugé, la confusion entre l'idée et le mot. Alors, je dis, pour ceux qui confondent les mots avec l'idée, ou avec l'affirmation elle-même qu'enveloppe l'idée, ils croient qu'ils peuvent vouloir, contrairement à leurs sentiments, quand, en parole seulement, ils affirment ou nient quelque chose, contrairement à leurs sentiments. Autrement dit, l'illusion de la volonté libre, l'illusion du pouvoir que j'ai sur mes représentations, elle vient du fait que je ne distingue pas entre ce que je peux affirmer par le langage et ce que je peux affirmer par l'idée. Je peux toujours dire, tant que j'ignore l'astronomie, je ne vois pas le soleil de 100 pas. Mais c'est un pur verbiage. En réalité, je vois le soleil de 100 pas et je n'ai pas le moyen de faire autrement. Donc cette idée du soleil de 100 pas, elle a dans mon esprit une force affirmative telle que je ne peux pas la mettre entre parenthèses ou entre guillemets pour dire c'est une idée sur laquelle je vais me prononcer. Non, je ne me prononce pas sur elle. Elle se prononce toute seule en moi. Même si dans le langage, ça peut paraître autrement. Donc, la confusion entre idée et image est la source de l'ignorance du pouvoir auto-affirmatif de l'idée. La confusion entre idée et mot est la source de l'illusion selon laquelle je pourrais prendre une distance à l'égard de mes idées et donc me donner à moi un illusoire sujet autre que mes propres idées, ce pouvoir affirmatif que je refuse à l'idée elle-même. Je dis un illusoire sujet, alors non pas parce que Spinoza n'utilise pas le terme sujet, c'est vrai qu'il ne l'utilise pas. Hein, quand il utilise le terme sujet, c'est au sens classique du terme support. Mais tout simplement parce que ce qu'on appellerait un sujet, ce serait
sorte d'instance qui serait différente des idées qui sont en elle, différente de ses propres volitions, et qui aurait un pouvoir de choix et de contrôle par rapport à ces idées, à ces volitions. Or, finalement, le jeu, la mens, n'est pas autre chose que la série des idées et des volitions. C'est-à-dire la série des idées tout court, puisque les volitions ne sont pas autre chose que les idées. Donc la thèse de spinoziste ici ne consiste pas à refuser à la mens son pouvoir affirmatif, mais à dire que ce pouvoir affirmatif est dans les idées, dans chacune des idées qui constituent la mens, et non pas dans un fantôme que serait la mens, indépendamment de ses propres idées. Bien, je passe maintenant à la deuxième partie de Scolli, enfin deuxième mouvement de cette fin de Scolli, les objections et leurs réponses. Alors, à la distinction entre vérité, refus de la distinction entre vérité et entendement, on peut faire 4 objections. Et à ces 4 objections, il va répondre. Alors, l'intérêt des 2 premières objections, c'est qu'elles semblent fondées sur l'expérience. Et Spinoza a montré au contraire, l'expérience nous enseigne le contraire. Donc, première objection. La première, c'est qu'on croit établi que la volonté s'étend plus loin que l'entendement est ainsi différente de lui. Quant à la raison pour laquelle on pense que la volonté s'étend plus loin que l'entendement, c'est qu'on dit savoir d'expérience qu'on n'a pas besoin d'une faculté à sentir, c'est-à-dire d'affirmer et de nier, plus grande que celle que nous avons, pour consentir à une infinité de choses que nous ne percevons pas, tandis qu'on aurait besoin d'une faculté plus grande de connaître. La volonté se distingue donc de l'entendement en ce qu'il est fini, tandis qu'elle est infinie. Autrement dit, si on voulait connaître plus de choses que ce qu'on connaît, on aurait besoin d'un entendement plus grand, alors que pour affirmer plus de choses, on n'a pas besoin de volonté plus grande. La même volonté suffisante. Bon, ça tient évidemment à ce qu'on se représente la volonté comme une sorte de mécanisme abstrait, indépendant de chacune des évolutions singulières sur lesquelles elle s'effectue. Alors, pour chaque objection, je lis directement la réponse. Donc, réponse à la première objection. Et on va voir que la réponse est complexe parce que Spinoza suppose que l'objecteur fait machine arrière sur certains points et fabrique des arguments supplémentaires. À l'égard de la première, j'accorde que la volonté s'étend plus loin que l'entendement, si par entendement on entend seulement les idées claires et distinctes. Mais je nie que la volonté s'étende plus loin que les perceptions, autrement dit, la faculté de concevoir, et en vérité, je ne vois pas pourquoi la faculté de vouloir devrait être infini plutôt que celle de sentir. Donc, si on appelle entendement là, seulement les idées claires et distinctes, à ce moment-là, effectivement, il y a des volitions qui concernent les idées inadéquates, et dans ce cas-là, on pourra dire que la volonté est plus loin que l'entendement. Mais si on prend entendement en un sens général, pour dire les idées claires et distinctes, et pour dire ces mêmes idées une fois qu'elles sont mutilées et confuses. C'est-à-dire qu'une fois qu'une autre idée s'est accrochée à celle-là. Je vous rappelle que ce sont les mêmes. Au fond, il n'y a pas 2 sortes d'idées, celle qui s'éclaire et distincte, et celle qui serait mutilée et confuse. Ce sont les mêmes dans des circonstances différentes. Donc à ce moment-là, si on comprend entendement en ce double sens, l'entendement comme série des idées, aussi bien quand elles sont claires que quand elles sont confuses, à ce moment-là, la liste des volitions est exactement égale à la liste des idées. Et la volonté, qui est la liste des volitions, est exactement égale à l'entendement, qui est la liste des idées. Donc on ne peut pas dire, étant donné que je veux des choses fausses, ça prouve que la volonté est plus loin que l'entendement. Mais non. Ça reviendra à dire, j'ai des volitions qui ne sont pas des volitions à propos d'idées. Alors, en ce qui concerne l'infini et le fini, tout comme en effet, par la même faculté de vouloir, nous pouvons affirmer une infinité de choses, l'une après l'autre toutefois, car nous pouvons affirmer à la fois une infinité, nous pouvons aussi, par la même faculté de sentir ou percevoir une infinité de corps, l'un après l'autre, bien entendu. Autrement dit, l'argument de l'infini, si c'est un infini quantitatif, si ça consiste à dire nous pouvons vouloir une infinité de choses, donc si ça concerne l'objet, il ne s'applique pas plus à la volonté que l'entendement.
Alors maintenant, on imagine que l'objecteur va faire un pas en retrait et reformuler son objection. Dira-t-on qu'il y a une infinité de choses que nous pouvons percevoir? Je réplique, ces choses-là, nous ne pouvons les saisir par aucune pensée et conséquemment par aucune faculté de vouloir. Donc, les choses qui échappent à notre entendement, elles échappent aussi à notre volonté. Donc, cette deuxième variante de l'argument, il n'y a pas non plus. Alors, troisième variante, alors comme souvent en discussion de la seconde scolastique, on va imaginer un Dieu tout-puissant qui arbitrairement nous mettra dans une certaine situation. Alors, on pourrait dire, mais Spinoza a déjà démontré que ce type de Dieu tout-puissant arbitraire n'existe pas. Peu importe, dans la mesure où c'est une hypothèse d'école, il accepte l'hypothèse de son contradicteur. Et il va se placer dans cette hypothèse pour la réfuter. Donc, mais insistera-t-on, si Dieu voulait faire que nous perçussions aussi toutes les choses que nous ne percevons pas, il devrait nous donner certes une plus grande faculté de percevoir, mais non pas une plus grande faculté de vouloir que celle qu'il nous a donnée. Autrement dit, l'argument consiste à dire, si Dieu voulait nous faire percevoir toutes les choses qu'il y a dans l'univers, y compris celles que la grande majorité que nous ne percevons pas actuellement, pour que nous puissions les percevoir, il devrait nous donner un temps plus grand. Alors que pour que nous puissions les vouloir, notre simple faculté de dire oui et non devrait suffire, telle qu'elle est actuellement. Donc, il aurait besoin d'augmenter l'entendement, il n'aurait pas besoin d'augmenter la volonté, ce qui prouve que la volonté est déjà plus vaste que l'entendement, qu'elle est déjà infinie alors que l'entendement est fini. Réponse de Spinoza. Il répond, je ne suis pas convaincu, évidemment. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que cela revient à dire, si Dieu voulait faire que nous connaissions une infinité d'autres êtres, il serait nécessaire qu'il nous donnât un entendement plus grand que celui qu'il nous a donné, afin d'embrasser cette infinité. Mais il ne serait pas nécessaire qu'il nous donne une idée plus générale de l'être, car nous avons montré que la volonté est un être général, en d'autres termes, une idée par laquelle nous expliquons toute évolution singulière, c'est-à-dire ce qui est commun à toutes. Puis donc que l'on croit que cette idée commune ou générale de toute évolution est une faculté, il n'y a pas le moins du monde à s'étonner que l'on dise que cette faculté s'étend à l'infini, au-delà des limites de l'entendement. Le général, en effet, se dit également d'un et de plusieurs individus ou d'une infinité. Autrement dit, l'argument consiste à dire ici que si on prend volonté au sens réel du terme, c'est-à-dire comme série d'évolution, eh bien, si un Dieu tout-puissant nous donnait plus de choses à connaître, donc nous augmenter quantitativement notre entendement en y mettant plus d'idées, il augmenterait en même temps quantitativement notre volonté en y mettant plus de volition, puisque nous avons autant de volition que d'idées. Donc, l'argument consistant à dire, dans ce cas-là, il aurait besoin d'augmenter notre entendement, mais pas d'augmenter notre volonté, ne tient pas. L'argument ne tient que si on croit que la volonté est une faculté générale, qui s'applique quelle que soit la volition dont il s'agit. Et à ce moment-là, on dira, nous connaissons actuellement 30 objets, nous avons donc 30 volitions, mais si Dieu nous en faisait connaître 2000, nous aurons besoin d'un entendement plus grand pour connaître 2000 objets, mais pas d'une faculté générale de volonté plus grande pour vouloir ces 2000 objets. Donc la réponse de Spinoza, c'est, si vous ne prenez pas volonté au sens sérieux de volition, vous le prenez au sens illusoire de faculté, il faut toujours dire qu'une faculté illusoire est infinie, vous n'aurez rien prouvé du tout. Donc, ou bien vous prenez volonté au sens réel du terme, c'est-à-dire cette volition, et dans ce cas, elle a la même étendue que l'entendement, ou bien vous le prenez dans un sens qui effectivement peut être infinitisé, mais dans ce cas, ça n'a aucun sens, puisqu'il s'agit d'une faculté abstraite, c'est-à-dire de rien du tout. Bon, deuxième objection. On peut, deuxièmement, nous objecter que si c'est une chose qui semble clairement enseignée par l'expérience, experientia nihil clarius videatur decere, c'est que nous pouvons suspendre notre jugement de façon à ne pas assentir aux choses perçues par nous. Donc, je vois le soleil de 100 pas, mais je peux me dire, non, je ne le vois pas de 100 pas. Et cela confirmé par ce fait que nul n'est dit se tromper en tant qu'il perçoit quelque chose, mais seulement en tant qu'il donne ou refuse son assentiment. Celui qui, par exemple, forge un cheval ailé, n'accorde pas pour cela qu'il existe un cheval ailé,
C'est-à-dire qu'il ne se trompe pas pour cela, à moins qu'il n'accepte en même temps qu'il existe un cheval ailé. L'expérience ne semble donc rien nous enseigner plus clairement, sinon que la volonté, c'est la faculté d'assentir, est libre et distincte, faculté de connaître. Vous reconnaissez là un argument qui pourrait être, dans sa première phase, un argument spinoziste, qu'on a déjà trouvé dans le traité de la réforme de l'entendement. L'imagination en tant que telle ne comporte pas d'erreur. Ça a été dit un peu plus haut. Donc l'erreur ne consiste pas dans la représentation, mais dans le consentement à cette représentation. Alors comment Spinoza réfute-t-il l'objection? En un sens, il est d'accord avec cette formule, sauf qu'il ajoute aussitôt que la représentation entraîne infailliblement le consentement. Donc c'est vrai que l'erreur n'est pas dans la représentation, le cheval ailé en soi n'est pas une erreur, mais ce qu'il nie, c'est que je puisse prendre par ma libre volonté mes distances avec cette représentation du cheval ailé. Si je prends des distances à l'égard de représentation, effectivement c'est possible, mais c'est parce que j'ai une autre représentation plus forte. Autrement dit, si j'ai appris l'astronomie et que je sais que le Soleil est à 150 millions de kilomètres, eh bien, c'est cette représentation plus forte qui me permettra de dire le Soleil n'est pas 500 pas, ce n'est pas mon libre arbitre. Je lis la démonstration. À la deuxième objection, je réponds en niant que nous ayons un libre pouvoir de suspendre le jugement. Quand nous disons que quelqu'un suspend son jugement, nous ne disons rien d'autre, sinon qu'il voit, qu'il ne perçoit pas la chose adéquatement. Or, s'il le voit, c'est tout simplement qu'il y a une cause de vision. La suspension du jugement est donc en réalité une perception et non une libre volonté. Pour le faire mieux connaître, concevons un enfant qui imagine un cheval ailé et n'imagine rien d'autre, puisque cette imagination enveloppe l'existence du cheval et que l'enfant ne perçoit rien qui exclut l'existence du cheval, il considérera nécessairement le cheval comme présent et il ne pourra douter de son existence, encore qu'il n'en soit pas certain, c'est plutôt sa certitude. Donc un enfant qui ne sait pas les raisons biologiques, zoologiques, etc., pour lesquelles un cheval ne peut pas avoir d'aile, s'il lit un livre d'images sur lequel il y a un cheval ailé, n'aura aucun doute sur l'existence de ce cheval. Donc il y aura bien la représentation du cheval. L'erreur ne consistera pas en cette représentation, mais dans l'assentiment qu'il donnait, sauf que, comme il n'y a pas d'autre représentation qui vient la combattre, cette représentation entraînera nécessairement l'assentiment. Il n'y a donc pas de libre arbitre à l'égard de cette représentation. Plus tard, quand il aura appris la zoologie, ou quand ses parents lui auront dit par autorité qu'il n'y a pas de cheval ailé, eh bien, quand il verra l'image du cheval ailé, il y aura une autre représentation qui viendra combattre celle-là et qui sera peut-être plus forte. Donc, non pas par libre volonté, mais par rapport de force, il combattra celle-là. Donc, une nouvelle fois, l'erreur ne sera pas dans l'imagination, mais la vérité ne sera pas en libre arbitre. Elle sera dans une image plus forte. Bon, je saute la réponse, la suite des réponses à la deuxième objection. Je passe à la deuxième objection, je passe à la troisième. Troisième objection. On peut troisièmement objecter qu'une affirmation ne semble pas contenir plus de réalité qu'une autre. Donc c'est un argument qu'on a trouvé un certain nombre de fois dans l'éthique, c'est-à-dire l'argument des degrés de réalité. C'est-à-dire, nous ne semblons pas avoir besoin d'un pouvoir plus grand pour affirmer que ce qui est vrai, que pour affirmer que quelque chose qui est faux est vrai. Tandis qu'au contraire, nous percevons qu'une idée a plus de réalité ou de perfection qu'une autre. Autant les objets l'emportent les uns sur les autres, autant aussi leurs idées sont plus parfaites les unes que les autres. Par là encore, une différence semble être établie entre la volonté et l'entendement. Alors, cette idée qu'il y a des degrés de réalité dans les objets, et des degrés de réalité, donc de perfection aux idées, c'est une idée spinoziste. Donc, comme la deuxième objection, la troisième s'appuie sur un énoncé partagé par Spinoza. Que les idées, que non seulement il y ait des degrés de réalité dans l'étendue, mais aussi des degrés de réalité dans les idées qui correspondent aux degrés de réalité étendue, c'est ce qui a été énoncé en proposition 13. Et c'est ça qui a justifié qu'on passe par la petite physique entre les propositions 13 et 14 pour énoncer la hiérarchie des corps afin de savoir en quoi l'âme humaine l'emporte sur les autres. Donc, l'objecteur ici semble s'appuyer sur une analyse proprement spinoziste pour la retourner contre Spinoza. Il dit, avec votre thèse, qui est d'ailleurs une thèse courante, des degrés de réalité, vous admettez donc
que il y a différents degrés dans les idées, alors que dans l'évolution, il n'y en a pas, puisque aussi bien l'évolution vraie que l'évolution fausse, l'affirmation vraie que l'affirmation fausse, ça ne demande pas plus de pouvoir dans un cas que dans l'autre. Donc il y a bien une différence entre les deux. Il y a des degrés de réalité qui distinguent entre elles, il n'y en a pas qui distinguent l'évolution entre elles. On peut donc distinguer l'évolution idée par ce fait même. Réponse de Spinoza. Donc, la volonté est quelque chose de général qui se joint à toutes les idées et qui signifie seulement ce qui est commun à toutes. Autrement dit, la volonté est l'affirmation dont l'essence adéquate, ainsi conçue abstraitement, doit pour cette raison être en chaque idée, et à cet égard seulement est la même dans toutes, mais non en tant qu'on la considère comme constituant l'essence de l'idée, car en ce sens, les affirmations singulières diffèrent entre elles autant que les idées elles-mêmes. Autrement dit, quand on dit telle volition, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit exactement telle idée. Quand on dit la volonté, on dit telle volition en faisant abstraction du contenu concret de cette volition. On passe donc de 1A, la volition, au même E1A, la volonté, mais conçue abstraitement. Donc, au fond, le principe de la réfutation est le même que dans la réfutation précédente. Si vous considérez les volitions pour ce qu'elles sont réellement, c'est-à-dire un autre nom de l'idée, eh bien les volitions ont exactement le même degré de réalité que les idées. Donc, la volition d'un être très complexe aura plus de réalité que la volition d'un être très simple, comme l'idée d'un être très complexe aura plus de réalité que l'idée d'un être très simple. Si au contraire, vous regardez dans la volonté, non pas les volitions concrètes qu'elle est, mais l'être de raison, la fiction que vous avez fabriquée, en regardant ce qu'il y a de commun à toute évolution, mais quelque chose de très vague, et avec lequel on ne peut rien faire, vous pouvez toujours dire que c'est la même dans le cas de toute évolution, mais précisément, ce c'est la même renvoie à rien. Renvoie à rien qui nous permette de connaître telle volition concrète. Donc ce par quoi vous prétendez distinguer la volonté de l'entendement est en fait cette espèce d'être de raison illusoire que vous avez créé en abstrayant de chaque volition réelle ce qui fait son essence propre. Autrement dit, l'argument de degré de réalité ne permet pas de distinguer les volitions des idées. Donc, quatrième objection maintenant. Alors, vous reconnaissez en objection des formes d'objection classiques. Quatrièmement, on peut objecter que si l'homme n'opère point par la liberté de sa volonté, qu'arrivera-t-il au cas qu'il soit en équilibre? Donc l'argument, c'est vous dites qu'il n'y a pas de liberté à volonté, que les décisions que nous prenons sont l'effet d'un simple rapport de force. Mais qu'est-ce qui se passe si les forces sont égales des deux côtés? Et on voit à ce moment-là arriver l'exemple classique de l'âne de Buridan. L'âne de Buridan, il a d'un côté un seau d'eau, de l'autre un seau d'avoine, il a aussi faim que soif, donc que va-t-il faire puisque rien ne le détermine à aller d'un côté plutôt que de l'autre? Ou bien il faut admettre qu'il va rester sur place et mourir de faim et de soif, ou bien il faut admettre qu'il ira d'un côté plutôt que de l'autre, et dans ce cas-là qu'il y a quelque chose qui l'a fait incliner d'un côté plutôt que de l'autre, c'est-à-dire qu'il a une liberté de la volonté. Réponse. Donc j'ai eu l'objection, qu'arrivera-t-il auquel soit en équilibre comme l'âne de Buridan, l'ânesse de Buridan Résina, périra-t-il de faim ou de soif? Si je l'accorde, je paraîtrai concevoir un âne ou une figure d'homme inanimé et non un homme. Si je le nie, c'est donc qu'il se déterminera lui-même et conséquemment a la faculté d'aller et de faire tout ce qu'il veut. Bon, alors, relisons la réponse. Elle est rapide, elle est assez énigmatique. On pourrait déjà avoir une première réponse dans la foulée de ce que Spinoza a dit sur la non-distinction entre l'homme et le reste de la nature, de dire que de toute façon, cet argument prouve trop. Parce que s'il sert à prouver que les hommes ont la liberté à volonté, il prouve aussi que les ânes ont la liberté à volonté. Et oui. Et c'est d'ailleurs à peu près ce qu'il va dire, mais à l'envers. Quant à la quatrième objection, enfin, j'accorde parfaitement qu'un homme placé dans un tel équilibre, alors l'important c'est dans un tel équilibre, évidemment l'argument appliqué de Spinoza c'est que jamais on se trouve dans un tel équilibre,
qu'il y a toujours un léger poids qui fait varier dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire ne percevant rien d'autre que la faim et la soif, tel aliment et telle boisson également distant de lui. Alors j'accorde volontiers qu'il périra de faim ou de soif. Donc si vraiment il était possible qu'il y ait un rapport de force absolument égal, et effectivement, dans ce cas-là, l'homme périra de faim ou de soif. Me demande-t-on si un tel homme ne doit pas être estimé un âne plutôt qu'un homme? Je dis que je n'en sais rien. Pas plus que je ne sais en quelle estime on doit tenir un homme qui se pend, les enfants, les stupides, les démons. Et la réponse s'arrête là. Alors c'était assez énigmatique, parce que il a l'air de mettre l'âne de Buridan sur le même plan que l'homme qui se suicide, que les enfants, les stupides et les déments. Alors d'abord, on peut se dire, mais pourquoi c'est pareil, les enfants Alors on voit bien, les enfants, les stupides et les déments, c'est des gens qui n'utilisent pas leur raison, ou pas complètement. Mais est-ce qu'un homme qui se suicide n'utilise pas sa raison? Il y a d'autres discussions sur le suicide ou l'illusion du suicide dans l'éthique. Il n'y aura peut-être pas suicide et absence de raison. Et on ne voit pas très bien immédiatement le rapport avec l'âne Buridan. Alors, je crois que la réponse elle est très simple, en fait. C'est que ceux qui énoncent cet argument le font pour donner à l'homme une dignité exemplaire. Et cette dignité se gagne par la liberté de la volonté. Donc, ils y voient, dans la décision que prend l'homme d'aller d'un côté plutôt que de l'autre, une supériorité, une activité. La réponse de Spinoza, c'est qu'en fait, celui qui se trouve dans cette situation, il n'est pas au comble de l'activité, ou au comble de la liberté, il est au comble de la passivité. Et c'est ça qui unit les différents exemples qui sont donnés ensuite. L'homme qui se suicide, pour Spinoza, c'est bien quelqu'un qui est au comble de la passivité. Bon, c'est la critique spinoziste du suicide stoïcien. Alors, on lit quelquefois dans les commentaires que Spinoza est interdit du suicide. Il ne dit pas du tout que le suicide est interdit. On ne voit pas du tout dans aucun des arguments d'éthique 4, jamais Spinoza a dit qu'il ne faut pas se suicider. Simplement, si on le fait, il ne faut pas avoir l'illusion de croire qu'on est au maximum de sa liberté. Le suicide, c'est la domination par les forces externes. C'est exactement, il n'y a pas de différence entre l'homme qui, par un faux mouvement, tombe sur son épée, et l'homme qui a décidé de se suicider et qui se rentre volontairement l'épée dans le ventre. Dans les deux cas, il est victime de forces externes. Simplement, dans un cas, c'est les formes externes mécaniques. Dans l'autre cas, c'est les formes externes intériorisées sous la forme de la mélancolie, de la folie, etc., etc. Ou tout simplement de la déduction rationnelle qui se trouve dans une situation telle qu'il n'y a pas d'autre échappatoire pour lui que la mort. On peut très bien concevoir une analyse de Spinoza d'un suicide rationnel. Mais simplement, ce suicide rationnel n'est pas une preuve de liberté, mais plutôt la conclusion, au niveau d'une simple rationalité calculatrice, que je suis dans une situation où je n'ai plus aucune forme d'activité possible. Et enfin, les enfants, les stupides, les déments, eh bien, ce sont des gens qui sont au comble de la passivité. Donc, la réponse de Spinoza à cette objection, c'est que, d'abord, c'est pas vrai qu'on ne se trouve jamais dans une situation de rapport de force totalement égale, mais que si on s'y trouvait, à ce moment-là, on serait dans une situation de passivité telle que se trouvent les suicidaires, les enfants, les démons, etc. Donc, cet argument de l'âne de Buridan qui est censé prouver le maximum de liberté, ce qu'il y a de plus irréductible de la liberté, donc l'activité humaine, prouve au contraire ce qu'il y a de maximal dans la passivité. On a donc ici fini la deuxième partie de ce Scoli. Passons maintenant à la troisième, celle qui va montrer les avantages de cette doctrine. Alors, les avantages de la doctrine, il va y en avoir 4, comme les objections et réponses. Il ne reste plus ici qu'à indiquer combien la connaissance de cette doctrine est utile dans la vie. Donc, on est vraiment là sur le sens de l'éthique au sens propre du terme. Alors, cette utilité va être quadruple. Premièrement, du point de vue de ce que nous pouvons faire individuellement. Deuxièmement, de ce que nous ne pouvons pas faire. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est là où nous sommes actifs, c'est la recherche de souverain bien.
Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est que nous sommes passifs, c'est-à-dire que nous sommes soumis au coup de la fortune. Le troisième argument et le quatrième vont concerner les relations interhumaines. Le troisième, les relations interhumaines non politiques. Le quatrième, les relations interhumaines dans la cité. C'est donc bien l'ensemble des livres 3, 4 et 5 qui sont annoncés ici. Donc, bien entendu, ce qui précède, du coup, ce n'est pas simplement l'identité de l'entendement et la volonté, c'est l'identité de l'entendement et la volonté, et ce qui la fonde dans la distinction des différents genres de connaissances. Donc, première utilité, donc l'utilité du côté actif, du côté individuel actif, elle est utile en ce qu'elle nous apprend que nous agissons par le seul geste de Dieu et participons de la nature divine, et cela d'autant plus que nous faisons des actions plus parfaites et connaissons Dieu davantage et encore davantage. Alors, remarquez qu'on trouvait dans le court traité, c'est-à-dire dans ce qui est des premières œuvres Spinoza, une formule de même genre, mais qui disait « nous sommes les esclaves de Dieu ». C'est-à-dire que dans le court traité, Spinoza peignait notre absence de libre arbitre et la présence de Dieu en nous comme une forme de servitude, au moins métaphorique. Ici, il l'a peint comme une forme d'activité. C'est-à-dire que tout se passe comme si la doctrine de la puissance divine en nous, qui était encore conçue de façon passive dans le court traité, est maintenant conçue de façon extrêmement active. Donc cette doctrine, à la fois, rend l'âme tranquille, nous enseigne en quoi consiste notre plus haute félicité ou béatitude, à savoir la seule connaissance de Dieu, le troisième genre de connaissance, par nous sommes conduits à faire seulement les actions que conseillent l'amour et la piété. Et il ajoute, alors quelque chose qui soulignera fortement à la fin de l'éthique 4, qu'en conséquence, ces actions d'amour et de piété sont faites à cause de la connaissance de Dieu et non pas à cause de l'espoir de récompense. Agir bien dans l'espoir de récompense, c'est une forme de servitude. Alors, deuxièmement, l'activité individuelle, je veux dire passive, le choix individuel passif. Elle est utile en ce qu'elle enseigne comment nous devons nous comporter à l'égard des choses de fortune. Et vous remarquerez que dans cette deuxième hypothèse, enfin dans cette deuxième variante, Spinoza reprend le vocabulaire usuel de la morale en ce qui concerne la fortune. La fortune, les biens de la fortune, non pardon, les phases de la fortune, ce qu'on appelle l'une et l'autre phase de la fortune, c'est-à-dire l'adversité et la prospérité. Et puis le vocabulaire de la constance à l'égard de la fortune, attendre et supporter avec une âme égale, etc. etc. C'est-à-dire que là, Spinoza reprend un vocabulaire traditionnel, une problématique traditionnelle, mais en les fondant à partir de son système. Donc il fonde l'abnégation à l'égard de phase de la fortune, non plus sur la doctrine stoïcienne de la constance, mais sur sa propre doctrine de la nécessité. Troisièmement et quatrièmement, maintenant, les relations interhumaines. Cette doctrine est utile à la vie sociale. Remarquez le terme ad vitam socialem, vie sociale. Et un peu plus loin, à propos de la... dans le quatrième avantage, il dira ad communem societatem, dans la société commune. Donc social et société, ce sont les deux termes par lesquels il introduit les relations interhumaines. Ce sont des termes qui ne sont pas les termes centraux des traités politiques et théologico-politiques. Tout se passe comme si ici, dans l'éthique, pour désigner ce qu'il a étudié ailleurs comme politique, il préférait ce terme de société et l'adjectif social qui va avec. Qui est un terme, au fond, qui a l'avantage d'insister sur le caractère interhumain de relations, mais en même temps de ne pas déboucher sur une analyse politique proprement dite. C'est-à-dire de laisser entre parenthèses des questions de ius, imperium, lex, etc., etc. Autrement dit, dénoncer les conditions de la politique sans entrer dans la politique elle-même. Alors, d'abord, les relations interhumaines proprement dites, l'infrapolitique. Elle nous enseigne à avoir en haine personne, à ne mépriser personne, à tourner personne en dérision, à avoir de colère contre personne, porter envie à personne. Autrement dit, cette doctrine de la nécessité, dans la mesure où elle nous permet de comprendre les lois des actions des hommes,
bien, nous empêche de nous mettre en colère ou d'avoir du mépris pour les actions des hommes ou de supposer qu'il y a des culpabilités individuelles derrière ces actions. Donc, elle nous permettra d'avoir des rapports avec autrui qui soient sous la seule conduite de la raison. Quatrièmement, cette doctrine est encore utile grandement à la société commune, en ce qu'elle enseigne la condition suivant laquelle les citoyens doivent être gouvernés et dirigés. Remarquez qu'on n'en a rien dit jusqu'ici, donc là, ça ne renvoie pas à ce qui précède, mais à ce qui suivra. Et d'ailleurs, il en sera très peu dit dans la suite. Encore une fois, il y aura les fondements de la politique, mais pas plus. Et cela non pour qu'ils soient esclaves, mais pour qu'ils fassent librement ce qui est le meilleur. Donc on voit réapparaître ici le terme de liberté, dans un autre sens, la liberté ne renvoyant pas au libre arbitre, mais renvoyant à la liberté politique. Alors en un sens, on peut dire que ce qui est dit dans ces deux derniers avantages de la doctrine, ça renvoie non seulement au livre 3, 4, 5 de l'éthique, mais aussi au traité théologico-politique, au traité politique. Par exemple, il faut noter que l'expression ex ductu rationis, par la conduite de la raison, est une expression qui est ambiguë si on ne se demande pas quel statut elle a à chaque fois. La relation entre l'action humaine et la raison, elle est au moins triple. Premièrement, dans Éthique 4, la raison énonce un certain nombre de dictamina rationis, de préceptes, de commandements de la raison. C'est-à-dire qu'à un moment où je suis encore sous le joug des passions, où je suis encore ballotté par l'impuissance, le déchirement, etc., je peux quand même développer suffisamment ma raison pour énoncer des lois de la conduite humaine, des lois prescriptives, mais en fonction de ce que je connais du comportement des hommes, et faire de mon mieux pour me soumettre à ces lois. Mais il est évident que dans ce cas-là, quand j'essaie de me conduire à partir des dictamina rationis, j'ai encore un rapport d'extériorité à la raison. C'est-à-dire je me représente la raison comme quelque chose d'extérieur à moi, de supérieur à moi, qui peut dicter un certain nombre de lois, et je dois faire un effort pour obéir à ces lois. C'est-à-dire je dois vaincre mes passions. Donc, dans le livre 4, on est encore dans le règne de la servitude. Simplement, la deuxième partie du règne de servitude, c'est celle où j'essaye d'obéir à la raison, mais une raison qui soit externe. Dans le livre 5, on se demande dans quelle mesure cette doctrine est applicable, et ensuite dans quelle mesure, grâce au troisième genre de connaissance, je peux en quelque sorte sublimer la raison dans la science intuitive, et à ce moment-là, agir bien de la façon la plus libre possible, non pas grâce à une raison externe, mais grâce à une raison intériorisée. Donc à ce moment-là, je ne représente plus la raison sous forme de dictamina, sous forme de précepte extérieur, mais comme une conséquence de ma propre nature. Et enfin, troisièmement, à l'intérieur de la cité, alors, est-ce que la cité doit être construite sur la raison? Là aussi, le terme est ambigu. Il n'est pas nécessaire que tous les citoyens agissent de façon rationnelle pour que la cité soit rationnelle. Il est nécessaire, au contraire, que les lois soient construites de façon assez rationnelle pour que les citoyens soient obligés de faire le bien, que ce soit par raison ou par passion. Spinoza insistera dans le traité politique sur le fait que si on attendait que tous les citoyens soient rationnels pour construire une cité, à ce moment-là, jamais on n'aura une cité qui fonctionne bien. Donc la cité qui fonctionnera bien, c'est-à-dire la cité la plus rationnellement construite, c'est celle dont les institutions seront telles que leur force interne pourra équilibrer les passions des individus. Donc dans la cité, au fond, la raison est dans l'institution et non dans l'individu. Ça ne veut pas dire qu'on ne souhaite pas que les citoyens soient rationnels, tant mieux s'ils le sont, s'ils le deviennent, mais qu'il n'est pas nécessaire qu'ils le soient
parce qu'il était nécessaire qu'il le soit, comme en fait la plupart ne le sont pas, à ce moment-là, la cité s'effondrerait tout de suite. Donc, on voit bien que la... Oui. Même, il n'est pas nécessaire que les lois soient rationnelles du moment qu'elles produisent des effets... Rationnels. Il n'est pas nécessaire qu'elles aient été conçues par des individus rationnels, mais il est nécessaire qu'elles aient une certaine rationalité empirique. Ce n'est pas n'importe quelle loi qui produit une bonne cité. Ça peut être des lois qui ont été fabriquées par approximation successive par des individus, disons, prudents. Des gens de genre Machiavel, par exemple. On voit donc ici que la fin de Éthique 2 a un rôle tout à fait pivotal dans l'éthique, parce qu'à la fois elle fait le bilan de ce qu'on a appris dans les premiers livres. En ce sens, elle le fait comme l'analyse éthique 1, mais en même temps, elle montre en quoi, elle montre ce que ne faisait pas la fin de l'éthique 1, elle montre en quoi toute la cohérence des 3 livres suivants est fondée sur ce qui a été dit ici, c'est-à-dire sur la production des genres de connaissances et sur leur distinction. Donc, en ce sens, au moins, on peut dire que le spinozisme est un intellectualisme, puisque c'est finalement la distinction des genres de connaissances qui va être la clé et de la vie individuelle, et de la vie sociale, et de la vie politique. Voilà, on va arrêter pour cette année. À vous de développer tout seul ce qui suit dans les livres ultérieurs. Quelqu'un a encore des copies à me donner ou c'est fini? Vous en avez à nous donner? Oui, oui. Ah, d'accord. Oh, oui. C'est une copie, ça? Ça ressemble à une copie. Non, non. Non, non, c'est qu'elle travaille sur des feuilles perforées. Vous aurez vos copies la semaine prochaine, et pour ceux qui ne viendront pas les chercher eux-mêmes, je vous envoie ce que j'en pense par mail. Ouais, pour ceux qui seront encore là. Ceux qui vont réviser, je sais pas, chez eux ou au bord d'un lac.